Le hedging de position. Sur les comptes CFD Forex, vous avez la possibilité de prendre des positions à la vente et à l'achat simultanément. Cela vous permet par exemple de prendre une position à la vente sur le court terme, alors que vous gardez une position à l'achat sur le long terme. Je vais à présent vous montrer comment cela fonctionne sur le CFD Germany 30, c'est-à-dire le CFD sur l'indice allemand DAX. Nous allons tout d'abord acheter un CFD au marché. Vous voyez à présent que j'ai pris une position à 11 750. À présent, nous souhaitons garder cette position à l'achat et vendre un autre lot également au marché. Pour cela, je vais cliquer « Forcer l'ouverture » et je clique sur « Vendre ». Vous voyez à présent que la taille de ma position ici est de 0. Par contre, si on regarde dans la barre de compte, on voit bien qu'il y a deux positions en dessous de cette position nette de 0, une position à l'achat et une position à la vente. Sur la première ligne, la ligne d'ordre général, les deux positions s'équilibrent et la position nette est donc de 0. Il en est de même dans le bloc de passage d'ordre, ici en haut à droite. La taille de la position est de 0. Malgré cela, le PNL, lui, est positif, puisque le système fait un calcul des gains et pertes cumulées sur les deux positions. Ici, vous voyez que sur la position à l'achat, on perd 1,50 €. Sur la position vendeuse, on gagne 2,50 €. À présent, je vais revendre un lot. Forcer ouverture et je vends un lot. À présent, vous voyez que nous avons deux positions de -1, une position à l'achat et que la position nette est de -1. Pareil, dans le bloc de passage d'ordre, le système nous affiche une position short de un lot. Chaque position peut être clôturée de manière individuelle et sélective en cliquant sur le bouton Exit à côté de la position que vous souhaitez fermer. Vous avez également la possibilité de protéger chacune des positions individuellement. Je vais à présent fermer toutes les positions en une seule fois en cliquant sur Close and Cancel. Et nous allons repasser des ordres, mais cette fois avec des ordres OCO. Donc je vais sélectionner Marché ici et je vais cocher Ajouter des ordres contingents pour avoir des ordres de protection. Donc je prends une position à l'achat avec des ordres brackets qui vont sur le serveur. Si un des deux ordres est exécuté, le deuxième sera annulé. C'est la fonction OCO. Je clique sur Acheter. Voilà, donc j'ai bien une position acheteuse, deux ordres de vente qui viennent l'encadrer. À présent, je vais vendre une position, forcer ouverture et j'ajoute des ordres contingents et je clique sur Vendre. À présent, vous voyez donc que j'ai mes deux position nette 0, mais j'ai bien ici dans la barre de compte une position à l'achat, une position à la vente et des ordres contingents, des ordres de protection pour encadrer mes deux positions. Donc si mes ordres de protection sont touchés, vous verrez que la position en question ici, j'approche l'ordre stop de protection pour ma position vendeuse, je l'approche du marché pour qu'il soit exécuté. Vous voyez que le deuxième ordre, l'ordre limite d'achat, a été annulé et ma position vendeuse a été clôturée. À présent, je me retrouve avec une seule position à l'achat et deux ordres de vente qui viennent l'encadrer. De même, je vais approcher l'ordre limite du marché pour qu'il soit exécuté. Le deuxième ordre, l'ordre stop, a été annulé et ma position est clôturée.
Voilà pour le trading manuel. Vous avez également, bien évidemment, la possibilité de trader en mode semi-automatique et d'appliquer du hedging. Nous allons donc ajouter dans la barre de personnalisation des ordres d'encadrement. Je vais donc dans les stops et j'ajoute un click stop et un click target à ma stratégie, à mon étude. Et je vais activer le système entrée de garde plus ordre auto pour que le système place automatiquement des ordres d'encadrement dès que je prends une position. Donc je vais placer un ordre d'achat. Et vous voyez que le système automatiquement passe des ordres d'encadrement pour moi, pour protéger la position. Je vais à présent vendre, forcer l'ouverture pour que je garde ma position à l'achat et que j'ouvre une deuxième position à la vente. Et là, comme vous voyez, au lieu d'ajouter des ordres d'encadrement, le système considère que ma position nette est de 0, qu'il n'y a pas lieu de protéger la position. Les deux s'équilibrent et il n'est pas nécessaire pour le système d'encadrer chaque position individuellement. C'est là la différence entre le trading manuel et le mode semi-automatique lorsque vous faites du hedging. Si je ferme l'une des deux positions, le système va repasser des ordres d'encadrement. Donc le trade guard s'active de nouveau, mais attention, le système replace les ordres non pas à une distance, comme ici, de 30 ticks par rapport à ma position initiale, il va passer les ordres par rapport au marché actuel. Nous vous conseillons donc d'être vigilants et de bien prendre en compte les différents paramètres avant d'utiliser TradeGuard plus Auto Order avec des positions d'arbitrage.